jour, alors que Lucius se trouvait plongé dans une crise au travail, il se rappela des paroles d'Épictète. On ne peut pas choisir ses épreuves, mais on peut choisir comment on y répond. Ces mots devinrent son phare, le guidant vers une concentration sur ce qu'il pouvait contrôler, plutôt que de s'épuiser à résister à l'inévitable. Dans les tumultes de ses relations personnelles, Lucius fit sienne la sagesse de Sénèque. Ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Il prit conscience de l'impact de sa perception sur son bien-être émotionnel, modifiant sa perspective pour retrouver un équilibre intérieur. Au gré de ses méditations, une pensée de Marc Aurèle le marqua profondément. La meilleure vengeance est de n'être semblable à aucun de ceux qui nous ont fait du tort. Cette maxime devint le catalyseur d'une approche empreinte de pardon et de résilience face aux affronts et aux obstacles. Lucius, inspiré par les enseignements stoïciens, intégra ces principes dans sa vie quotidienne. Il apprit à savourer le moment présent, délaissant les fardeaux du passé et les angoisses de l'avenir. La citation de Sénèque, « La vie est très courte et très incertaine. Il est nécessaire d'employer chaque instant avec sagesse », résonna en lui comme un appel à une utilisation consciente du temps précieux qui lui était octroyé. Ainsi, Lucius traversa les vicissitudes de l'existence avec sérénité et résilience, devenant un récit inspirant pour d'autres. Son histoire témoignait de la puissance de la philosophie stoïcienne comme guide pour trouver la paix intérieure et la force nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Écoutez plus que vous ne parlez. Principe numéro 1. Écoutez plus que vous ne parlez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on a 2 oreilles et seulement une bouche, comme le souligne Épictète, un sage de l'Antiquité? Selon lui, nous sommes conçus pour écouter davantage qu'à exprimer nos propres idées. L'écoute est la clé pour apprendre et avancer dans la vie. En faisant cela, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension et à un développement personnel enrichissant. Entourez-vous de personnes inspirantes. Principe numéro 2. Entourez-vous de personnes inspirantes. Il est crucial de choisir soigneusement nos fréquentations, tout comme nous évitons une personne malade pour ne pas tomber malade. L'environnement social influence grandement notre humeur et notre état d'esprit. Épictète nous conseille donc de nous rapprocher de ceux qui enrichissent notre vie et de prendre nos distances avec ceux qui nous tirent vers le bas. Principe numéro 3. Accomplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la société et dans le monde. Pensez au soleil qui se lève chaque matin sans attendre les louanges ou les encouragements. Il accomplit sa tâche naturelle invariablement de la même manière. Nous devrions assumer nos responsabilités sans attendre de la satisfaction ou des éloges, car cela constitue notre devoir envers la société et envers nous-mêmes. Principe numéro 4. Ne vous préoccupez pas de ce qui échappe à votre contrôle. Vous pouvez maîtriser vos opinions, mais pas votre réputation. Se préoccuper de choses hors de notre contrôle est une perte de temps. Épictète nous enseigne à nous concentrer sur les valeurs que nous pouvons influencer et à accepter sereinement ce qui échappe à notre contrôle. Les principes stoïciens, tels que partagés dans ce texte, sont incroyablement utiles dans la vie quotidienne. Ils nous guident à travers les moments difficiles avec persévérance et résilience. Dans la philosophie stoïcienne, il n'y a pas de place pour les illusions, seulement pour l'application pratique des enseignements et le progrès constant. J'espère que vous avez trouvé ce texte enrichissant. Si c'est le cas, partagez vos réflexions avec nous et écrivez ensemble dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Mindset Motivator, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt.